Bonjour, je suis Philippe Luchon de l'agence Impériale Immobilier à Grenoble. Sur cette petite vidéo, on va voir comment et pourquoi il est important de fixer un bon prix de vente. Pour pouvoir vendre votre appartement, vous devez toucher un maximum, votre appartement ou votre maison, vous devez toucher un maximum d'acheteurs potentiels. Vous devez donc rentrer dans leurs critères de recherche un maximum. Et le budget, c'est un des points les plus importants sur les critères de recherche. Si vous mettez un prix de vente pour votre appartement ou votre maison qui est trop élevé, vous aurez moins de personnes qui viendront visiter votre bien et vous aurez donc moins d'offres potentielles. A contrario, si vous mettez un prix de vente qui est trop bas ou plus bas que les prix du marché, vous allez avoir beaucoup de personnes intéressées et vous allez vendre, certes, très vite, mais vous auriez peut-être pu vendre un petit peu plus au-dessus, un petit peu plus cher. Donc, se mettre au prix du marché et donner un prix de vente qui est en adéquation avec le prix du marché, c'est hyper important. Alors, les erreurs qu'il ne faut pas faire. Premièrement, la vente de votre bien actuel n'est pas liée à votre projet futur. Je m'explique. Vous voulez acheter un château de la Loire, vous ne pouvez pas mettre votre bien à vendre à 6 millions d'euros. Sauf si il vaut 6 millions d'euros. Mais si ce n'est pas le cas, personne ne viendra visiter et personne ne vous fera d'offre. Donc, premièrement, on ne lie pas son bien actuel avec le prochain. Deuxièmement, il ne faut pas se baser sur les annonces qui sont autour de vous et en particulier celles qui n'ont pas abouti. Une annonce qui a plus de 6 mois, ça veut dire une offre qui n'est pas au bon prix. Si un bien ne part pas au prix où il est affiché, ça veut dire qu'il n'est pas au bon prix. Il faut, pour fixer votre prix de vente, se baser quasiment exclusivement sur les prix des ventes réalisées sur votre secteur et sur des biens similaires. C'est pour ça qu'effectivement, les professionnels, on a plus de recul sur le marché, les prix du marché, l'évolution des prix du marché, et on peut comparer avec un regard qui est neutre votre bien avec d'autres biens similaires qui se sont vendus dans le même secteur. Et ensuite, il faut connaître les atouts et les objections de votre bien. Ça veut dire qu'un bien qui est en dernier étage, il a normalement plus de valeur qu'un bien qui est au premier étage. Parce que plus de personnes souhaitent habiter au dernier étage, même si l'appartement est identique. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à très bientôt.